Ça y est, j'ai fini la version 4 de mon prototype de jeu de société. Si tu suis l'aventure, tu sais de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, regarde dans la description de cette vidéo. Il s'agit d'un challenge que je me suis lancé de créer un jeu de société en 30 jours chrono. C'est un concours qui est organisé par la plateforme de GameCrafter. Dans le premier épisode de la playlist qui se trouve dans la description, eh bien, je t'explique tout le contexte, le pourquoi, le comment je fais ce challenge et tu peux suivre jour après jour les évolutions de cette création de jeux de société en 30 jours. Aujourd'hui, je vais donc te partager comment est-ce que je fonctionne et comment est-ce que j'ai fait pour passer de une idée de jeu à 5 idées de jeu. En fait, c'est très simple. J'ai fait un rêve et ce rêve, je te le partage dans quelques secondes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la tribu ludique. Et si je te disais que dans cette boîte, il y a un prototype de 5 jeux de société, et pourquoi j'ai décidé de prendre une boîte d'un vieux téléphone que j'ai récupéré d'ailleurs dans un Cash Converters, eh bien, tout simplement parce que cette boîte fait plus ou moins la taille d'un boîtier VHS. Et comme mon objectif, c'est de faire rentrer 5 jeux dans un boîtier VHS comme celui-ci, je me suis dit, OK, je vais prendre une boîte qui a plus ou moins la même taille. Et tu vas voir, en fait, ce qui s'est passé, c'est dans l'épisode d'hier, je t'ai partagé à quel point j'étais comment dire, dans la merde, puisque, en gros, je me suis trompé, j'ai pas bien compris les consignes du concours qui est organisé par la plateforme de GameCrafter. Moi, j'avais compris qu'en fait, il fallait faire rentrer un jeu dans une boîte comme ça. Mais non, c'est pas si simple que ça. Il faut faire rentrer dans cette boîte un maximum de composants et que ces composants soient utiles à plusieurs jeux. L'idée, c'est de faire rentrer plusieurs jeux dans cette boîte. Alors là, tu peux voir la boîte de Find the Fun qui a été créée par Gabe Barrett. J'ai fait le test de ce jeu et elle est dans la playlist de... Le test est dans la playlist de ce challenge. Et donc, ben voilà, je me suis retrouvé à faire un rêve. Et ce rêve m'a, boum, mindfucké, comme on dit. En gros, j'ai vraiment eu la révélation. J'ai fait un rêve que je crochetais des cadenas, je sais pas pourquoi. Et boum, je me suis dit, le lendemain matin, mais ça ferait une super idée de jeu. Et donc, j'ai commencé à, boum, imaginer pendant une journée complète eh bien, différents jeux. J'ai créé les mécaniques sur le papier. Ça, j'en parlais dans l'épisode d'hier. Et puis là, j'ai travaillé le prototype. Alors, regarde-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Oh, c'est comme par hasard. Voilà, ça c'est la version 4 de mon prototype. Donc, ça se passe dans le cadre de jouer pour impacter.com. Allez, petit moment promo. Si tu veux en savoir plus, regarde. Sens-toi libre de regarder. Alors, tu vas voir ici, j'ai différentes choses. Alors, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais te montrer déjà le premier jeu. Donc ça, c'est un plateau de jeu qui va se trouver dans la boîte. Comme tu peux le voir, ça rentre parfaitement dans une boîte. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est deux jeux. Donc il va y avoir un jeu comme ceci, un autre jeu comme cela. Donc ça, c'est le jeu de connexion que j'avais commencé à la base. Tu te souviens, si tu suis le challenge, j'avais commencé à créer un jeu avec des tuiles. Ces tuiles sont des tuiles colorées comme ceci. Donc là, c'est quasi la même chose. C'est-à-dire qu'on va devoir faire compléter des objectifs, sauf que ben, j'ai créé tout un univers autour du vol. Laisse-moi te résumer ça. On va suivre en fait l'aventure d'un ou d'une voleuse. Et je vois déjà très bien dans le manuel de jeu, ce sera un petit peu son curriculum vitae ou son casier judiciaire. Je ne sais pas encore exactement si ce sera l'un ou l'autre. Et donc, l'idée, c'est de suivre l'histoire et les années de cette ou ce voleur en tout cas de cette personne qui tourne mal ou bien, tout est relatif, tout est une question de point de vue. Et donc, un des jeux retracera la manière dont elle va recruter son équipe. Donc, tu vois, ici, j'ai des cartes joueurs. En gros, ça va être des membres d'équipe. Et il va falloir composer différentes combinaisons sur le plateau
Donc, par exemple, pour pouvoir obtenir l'informateur dans mon équipe, je dois réaliser la combinaison de trois tuiles rouges, enfin, tu vois, connectées comme ça, six tuiles rouges, six tuiles jaunes et six tuiles bleues. Non, pas six tuiles, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, six. Donc voilà. Et il va falloir évidemment avoir le plus de membres dans ton équipe à la fin de la partie. Comment est-ce que ça se passe? On vient ici. Et ça, c'est la même chose que le playtest que j'avais fait. En gros, la mécanique ne change pas. C'est juste, ce qui change, c'est comment dire, l'univers. Avant, on composait un ordinateur sur le plateau. Ici, on va plutôt créer un membre d'équipe. C'est ça qui est avantageux quand tu crées une mécanique de jeu sans visuel. C'est qu'en gros, si la mécanique de jeu fonctionne, tu peux quasi mettre n'importe quel univers sur cette mécanique de jeu. Donc ça, c'est un des jeux que je vais développer. Ça se passera, donc ce sera dans la ligne du temps de l'histoire de la personne, ce sera le troisième jeu, puisque le quatrième jeu, il s'agit de celui-ci, c'est-à-dire faire le plus gros casse, le meilleur casse du siècle. En gros, tu as une ville. Cette ville, eh bien, tu vas devoir, sur cette ville, bah, tu sais ce que je vais faire? Je vais carrément faire ça, comme ça tu vois. Voilà. Donc, tu vois ici, il y a la ville. Et sur cette ville, tu as des lieux. Ok. Chaque joueur, en sachant que c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4 joueurs, peut-être que je ferai une version solo, mais je pense pas, vu le temps qu'il me reste, il me reste même pas 15 jours. Donc en gros, tu vas avoir cette ville ici, ok? Et chaque joueur va pouvoir venir indiquer un endroit où il décide de se mettre. Ok. Évidemment, ces endroits, ce sont des lieux de ville. Donc, tu as par exemple ici, comment dire, le fait de braquer une personne et de lui voler son portefeuille. Ici, tu as une bijouterie. Ici, tu as un casse informatique. Là, tu as la banque. Là, tu as les aider. Tu as un coffre-fort et tu as un autre coffre-fort. Ici, donc, tu as les joueurs qui vont venir dire, OK, moi je me mets là, moi je me mets là. En lien avec ça, tu vas avoir des cartes lieux et ces cartes lieux, j'ai pas encore fait les visuels, mais imagine que ce sont des cartes lieux. Il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lieux, donc il va y avoir 7 cartes. Les 7 cartes vont être disposées et il va y avoir une récompense qui va être mise par lieu. Sauf que, évidemment, on ne connaît pas le lieu qui se cache derrière. Et donc, on va devoir, en gros, avoir une certaine déduction. Pour quelle raison? Je m'explique. Tu vas, par exemple, avoir ici, euh, hop là, tu vas avoir ici des récompenses, évidemment, qui sont posées de manière aléatoire. Il y a des récompenses, des grosses récompenses, et il y a des petites récompenses. OK. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En gros, tu vas avoir 2, 3, 4. Tu vas avoir un tour de jeu qui va se passer. Attends, je vais décaler ça. Un tour de jeu qui va se passer, puis les joueurs vont se positionner là et là, par exemple. Il va rester des cases vides, évidemment, et au niveau de ces cases vides, donc il y a un des joueurs qui va choisir au hasard, une fois que tous les pions sont placés, il va choisir au hasard une carte sur laquelle il va pouvoir dévoiler, et on va se rendre compte de qui a gagné quoi. Évidemment, là, on se rend compte que peut-être que lui a gagné comment dire, un diamant. Sauf que, évidemment, l'autre va pouvoir changer d'avis s'il le souhaite. Et l'idée, c'est vraiment, tu vois, d'un moment donné, euh, peut-être bluffer en disant, bah, OK, moi j'ai dévoilé cette carte-là, mais je me rends compte que j'ai pas envie de rester là, etc., etc. Et on va faire ça, et l'idée, c'est, tu vois, de pouvoir vraiment expérimenter et s'amuser. J'ai pas encore fait le playtest, je sais pas si le jeu va plaire, mais en tout cas, moi je pense que ça va vraiment être un jeu qui peut être très 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 fun. Donc ça, c'est le deuxième jeu. Ok? J'ai un troisième jeu ici. Donc ce jeu-là, ce sera le quatrième jeu, puisqu'en gros, il va y avoir le casse. Donc il y a eu, rappelle-toi avant, on recrute l'équipe, puis là on fait le casse. Mais avant de devenir un grand voleur et évidemment de pouvoir comment dire, recruter des gens et être suffisamment crédible pour recruter des gens, il y a ici, comme tu vas pouvoir le voir,
je vais te montrer ça. Il y a l'entraînement. En gros, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner sur des cadenas, il faut s'entraîner à voler des portefeuilles perdus, il faut s'entraîner à voler une vieille voiture, il faut s'entraîner à cambrioler une banque, etc., etc. Et même cambrioler la maison du parrain. Et celui qui réussit à cambrioler les deux coffres du parrain reçoit 5 points bonus. Celui qui arrive à euh, ouvrir les deux cadenas de l'enfer reçoit 5 points bonus. Comment est-ce que ce jeu-là fonctionne? C'est très simple. Alors là, il faut imaginer que les dés sont colorés. Pas encore pris le temps. Si tu veux, ici, j'ai des petites pastilles, tu vois, que je vais venir coller, mais il faut d'abord que je les colorie. Sauf que j'ai pas Mestif avec moi, donc je colorierai ça et je viendrai mettre ça sur des dés qui sont vierges comme ça. D'ailleurs, je pourrais même faire ça sur des dés classiques. Si je n'avais rien d'autre, je pourrais utiliser des pastilles comme ça sur un dé normal. C'est un dé 6 faces. Ok. Il va y avoir 5 couleurs et il va y avoir une couleur caméléon, ça veut dire que ça permet de colorier n'importe quelle couleur. Et comme tu as pu le deviner, j'imagine, tu vas avoir. Imaginons si on est 3 joueurs, tu vas avoir 3 dés de couleur. Une fois par tour, il y a un joueur qui va, hop, jeter ses dés. Et un joueur va pouvoir sélectionner un des dés, une couleur qu'il arrange, et venir la colorier ici. Donc imaginons, je tire le mauve, je viens colorier le mauve. Quand j'ai colorié le mauve et l'orange, eh bien, j'ai réussi et j'ai gagné 3 points. Donc, j'avoue, le jeu qui ressemble le plus et que je connais, c'est Takenocolor. C'est un jeu très très bien. C'est pas exactement le même concept, mais j'avoue que ça en est quand même assez proche. En même temps, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je vais dire, il y a plein de roll and dice comme ça qui fonctionnent, sauf qu'au lieu d'être des couleurs, ce sont des chiffres. Donc, je pourrais très bien ici, si je veux, mettre chiffre, enfin, si tu tires le 1, tu peux colorier ça. Si tu tires le 2, tu peux colorier ça. En gros, Takenocolor n'a rien inventé. Donc voilà, moi non plus, on va dire sur ce coup-là, j'ai rien inventé. De toute façon, des mécaniques de jeu, il y en a plein. Et il y en a plein et il n'y en a pas tant que ça à la fois. En gros, c'est vraiment ce que je me rends compte au fur et à mesure des années que je crée des jeux, c'est que en fait, il n'y a pas 50 000 manières de faire des jeux. Donc voilà, voilà. Donc, je t'ai présenté un, deux, trois jeux. Il y a un autre jeu qui sera en fait celui-ci. Je vais te montrer. Donc, ça, ce sera le tout dernier jeu. Donc, si tu veux, tu vas avoir hop, les joueurs qui vont venir tirer 9 tuiles. Tuiles qui sont déjà utilisées évidemment dans le jeu où on recrute son équipe. On va venir tirer 9 tuiles. On va venir faire une grille de 3 tuiles sur 3. OK? Et là, le jeu va être très simple. C'est qu'en gros, on va utiliser les mêmes dés que tout à l'heure. Et on va venir ici, hop, compléter sa grille avec les petites icônes. OK, il y a du orange. Je peux mettre du orange. Le premier qui complète une ligne a des points. Le premier qui complète la totalité du plateau a des points. Donc l'idée, c'est vraiment un genre de bingo, tu vois, c'est très simple. Mais voilà, ça me fait une quatrième mécanique de jeu. Et le dernier jeu auquel j'ai pensé, eh bien, ce sera vraiment le jeu, enfin on va dire le début de l'histoire de comment cette personne se retrouve à devoir voler. Et si tu veux, donc là, en gros, ça va se passer comment? Tu vas avoir des cartes cash et des cartes paillasses. Je vais essayer de te montrer. Non, je ne vais pas essayer, je vais te montrer avec le matériel que j'ai ici. On va prendre un exemple. Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle dans le jargon du jeu un sleeve. Un sleeve, c'est une feuille plastique dans laquelle on va venir mettre des cartes. Par exemple, ces cartes-ci. Ok.
Et donc, il va y avoir des cartes cash. Donc, ça, c'est le jeu, un Find the Fun que je t'ai montré tout à l'heure. D'accord? Il va y avoir des cartes cash et des cartes clés. OK? Les joueurs vont tirer chacun trois cartes clés. Sur ces cartes clés, il y aura des cartes neutres, donc des clés neutres, et il y aura une carte clé avec la couleur du joueur. Donc, par exemple, moi, je vais avoir deux cartes neutres et une carte clé jaune. Le joueur bleu aura deux cartes clés neutres et une carte clé bleue. OK? Jusque-là, j'espère que tu me suis. Et évidemment, l'objectif, euh, enfin le concept du jeu, c'est très simple. C'est qu'on va avoir par exemple un paillasson, parce que tout le monde sait que la majorité des gens cachent la clé de leur maison sous leur paillasson, ou sous leur pot de fleurs, ou sous leur parterre de fleurs, que sais-je. Donc tu vas avoir une carte paillasson, la carte clé, une des cartes clés. Chaque joueur va venir faire une combinaison, donc il va venir cacher la clé avec un paillasson par exemple, et il va venir mettre ça dans la sleeve. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en gros, maintenant, à part moi, je sais que j'ai posé un paillasson et je sais ce qu'il y a en dessous, je sais où se trouve ma clé à moi. Sauf que les autres joueurs vont aussi avoir des paillassons. Et en gros, chaque joueur va poser trois clés enfin, sur le plateau de jeu. Vous voyez ici, par exemple. Hop, on va décaler ça. Et donc, on va se retrouver en fait avec, par exemple, si on est à deux joueurs, on va se retrouver avec six cartes paillassons. D'accord? On va dû prendre un autre, voilà, donc comme ça. Et on va évidemment ensuite, enfin, avant de les poser, évidemment, on va les mélanger. Et donc, on ne sait pas où se trouve notre propre clé. En sachant qu'évidemment, il va y avoir quatre clés neutres, par exemple, et deux clés de couleur. Et l'objectif, ben, ça va être par déduction, venir poser, comment dire, des ressources. Et si on vise juste et si on parie juste, eh bien, on obtient le double de sa mise. C'est comme ça que fonctionnera ce jeu-là. Donc, j'ai pas encore fait de playtest pour chacun de ces jeux. Mais là, franchement, je trouve que je tiens quelque chose. Je suis trop fier de moi. Je suis vraiment super content de ce que j'ai pu faire en, comment dire, en une journée et demie de travail. Allez, franchement, si je devais calculer les heures, j'ai fait un time-lapse. Je crois que le premier, c'était 4 heures. Le deuxième, 3 heures. Donc, en 7 heures, j'ai produit ce que tu vois ici. Tous les visuels sont pas terminés, mais donc j'ai mis une journée, on va dire un bon 6 heures pour mettre à plat toutes les mécaniques de jeu. Donc j'ai vraiment pris le temps de venir noter les règles, les conditions de victoire, etc. Et puis j'ai mis plus ou moins 7 heures avec l'outil recraft.ai dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo et avec Canva. Eh bien j'ai pu créer en fait ce prototype que tu peux voir ici. Tout n'est pas encore fini, bien sûr, mais j'arrive au bout. Là, en gros, pour moi, il reste à faire, à fignoler les visuels, évidemment à faire des playtests pour être sûr que ça fonctionne et faire une ou deux améliorations. Il me reste, à l'heure où j'écris ces lignes, ou à l'heure où je parle, il me reste 12 jours pour envoyer les fichiers et que le jeu soit terminé, que la boîte soit terminée. Donc, il me reste 12 jours. Donc, moi, je vais laisser ici encore une semaine pour faire les playtests, fignoler le jeu, écrire le manuel et le mettre en page. Et comme ça, il me restera une bonne semaine pour uploader les fichiers, vérifier que tout est juste. Et si j'ai encore un ou deux playtests à faire, ça, je peux mettre à jour le manuel. Normalement, le matériel de jeu, lui, ne changera pas. Et donc, voilà, fier, je suis. Et j'espère en tout cas que cette aventure te plaît, autant que moi elle me plaît. C'est un kiff de pouvoir faire ces jeux. Je trouve que les 5 jeux, il y a une certaine cohérence, il va y avoir une ligne du temps vraiment, tu vois, où tu vas suivre ben, la jeunesse du voleur, et puis tu vas savoir pourquoi il vole. Donc tu vas avoir on va dire, je vais mettre entre guillemets un lore, il va y avoir une histoire, même si ce ne sera pas évidemment un univers comme des Marvel univers cinématiques et compagnie, ce sera pas si gros que ça. Mais en tout cas, il y aura un lore autour de ce personnage qui, ben, tout jeune, doit voler ou décide de voler, et puis de fil en aiguille, se retrouve à faire le plus gros casse
du siècle ou le plus gros casse du monde, je sais pas comment on va appeler ça. Et j'ai vraiment voilà, envie de créer cet univers-là. Et je trouve que pour un premier jeu que je fais uniquement sur le fun, bah, ce challenge, en fait, il m'oblige à me dépasser. Et ça, c'est vraiment cool parce que je pensais pas en un mois pouvoir faire 5 jeux différents. Alors que là, en fait, j'y suis, quasi tout est là, les règles sont écrites, conditions de victoire aussi. C'est clair comme l'eau de roche là où je vais. J'ai vraiment hâte de faire les premiers playtests avec ces 5 jeux-là. Et le challenge, en fait, là, il va être pas de finir la boîte, parce que la boîte, elle sera finie. Mais le challenge, il va être de faire que les jeux soient fun. Et pour ça, il faut encore au moins 1 ou 2 playtests absolument pour les 5 jeux, pour que je sache et que je valide ce que les joueurs aiment bien, ce que les joueurs n'aiment pas bien. Et je pourrais potentiellement plus tard faire une version 2 de cette boîte. Mais là, en 30 jours chrono, franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis assez bluffé de ce que j'ai été capable de faire. Bref, j'arrête de me lancer des fleurs. J'espère que ça te plaît aussi, cette aventure. Indique-moi en commentaire ce que ça t'évoque. Lequel des 5 jeux t'auras envie d'essayer là, spontanément, si tu te dis, bah tiens, en fait, moi, il y a 5 jeux qui me plaisent. Il y a 5 jeux, lequel me plaît le plus, lequel m'attire le plus. J'ai vraiment hâte de te lire dans les commentaires. C'était David pour ce nouvel épisode de la Tribu Ludique. Rappelle-toi que la vie est un jeu et donc amuse-toi à chaque instant. Et j'ai même envie de dire une autre citation qui est en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'académiebusinessbonheur.com. À demain. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.